Sans conflit, pas d'histoire. Ça, on l'apprend très vite quand on se lance dans l'écriture, alors souvent à nos dépens, à force d'écrire, soit en suivant des ateliers d'écriture, des cours, des tutos, bref, toutes les ressources que vous pouvez retrouver chez moi dans mon Substack, le lien dans la description. Et c'est même la base, puisque de ce conflit découleront les réactions des personnages, leur changement de plan, leur évolution. Retenez que le conflit, c'est ce qui forge les personnages, l'intrigue, le contexte. Mais il y a conflit et conflit. L'erreur la plus commune chez les auteurs, et peut-être la vôtre, est de confondre un obstacle ponctuel ou une simple dispute avec une vraie tension narrative. Oui, un « je ne suis pas d'accord » en bonne et due forme fait du bruit, mais ça ne fait pas une intrigue. Pour passer du simple bruit à une tension narrative qui fout bien la merde, il vous faut une méthode. Vous voulez créer du conflit instantané, avoir à disposition un outil pour générer des intrigues plus complexes et des personnages qui se débattent au cœur de conséquences qui les dépassent. J'ai une méthode applicable tout de suite et rapidement, le si alors. Le principe est si élémentaire qu'on le sous-estime. La formule du si alors repose sur la mécanique des dominos. Chaque si est une action, une décision, un événement. Le alors est sa conséquence directe et dans une histoire bien ficelée, cette conséquence devient le nouveau si de la séquence suivante. L'objectif n'est pas d'aligner une liste d'événements, mais de vous assurer que rien n'arrive par accident. Si votre héros loupe son train, alors il loupe son rendez-vous crucial avec son informateur. Si votre héros loupe aussi ce rendez-vous avec son informateur, alors il perd un renseignement vital qui le met en danger. En 2 phrases, boum, conflit, tension, intrigue. En 2 phrases, là, vous avez fait beaucoup plus que créer un conflit. Vous avez tissé une mini-intrigue. Un conflit externe immédiat, votre héros est contrarié par une force extérieure, le train, l'heure. Une tension montante. La conséquence n'est pas mineure puisque votre héros passe d'une contrariété à la perte d'une information vitale. L'enjeu augmente. Et la profondeur de l'intrigue, le second alors, être mis en danger, devient le moteur de l'acte suivant de votre roman. Le si alors vous force à ne pas vous arrêter au premier obstacle. Il vous oblige à vous demander quelle est la pire chose qui pourrait arriver ensuite. Le vrai pouvoir de cet outil n'est pas dans l'enchaînement des événements, mais dans ce qu'il dévoile de vos personnages, c'est-à-dire le conflit interne. Car un héros qui fait face à une conséquence, possiblement terrible, est contraint de faire un choix. Et ce choix est le nouveau si qui en dévoile un peu plus de lui. Le choix devient un nouveau conflit. Imaginez, et là je vais m'en tenir un chouïa à mes notes, excusez-moi par avance. Donc si Anna découvre que son partenaire est un espion, alors elle doit choisir entre le dénoncer, ce qui le ferait exécuter, ou le protéger, ce qui mettrait son pays en danger. Imaginez encore, si elle choisit de le protéger motivée par un amour fou qui contredit ses valeurs, alors elle doit se trahir elle-même et vivre désormais avec la culpabilité de sa décision, ce qui creuse la faille émotionnelle. Dans cette séquence, le si alors ne dicte pas seulement l'action, il dicte aussi l'évolution du personnage. Donc Anna, la conséquence de son action la force à évoluer, à se battre, à se débattre contre ses propres principes. Demandez-vous toujours ce que votre personnage a à perdre et racontez son histoire en brodant autour de cette question. Et la nature du personnage devient un problème. Les problèmes, l'intrigue de votre roman les adore, mais vous commettez une erreur assez fréquente, les auteurs et les autrices, notamment ceux que j'ai pu suivre, c'est de donner, d'attribuer à votre personnage une faiblesse qui n'a pas de conséquences dramatiques ni directes sur l'intrigue ou même sur l'évolution du personnage. Votre personnage est jaloux ou couard. Et après, si cette faille ne le force pas à faire un choix de préférence désastreux, entre autres exemples, elle n'est qu'une note de bas de page, j'ai envie de dire. Le si alors est votre outil pour transformer cette note en un événement catalyseur. La formule vous oblige à relier le problème interne, la faille du personnage, son caractère, sa nature ou autre,
au problème externe, l'obstacle ou le danger. C'est ainsi que vous construisez l'arc de transformation de votre personnage, car la faille est la cause de son échec ou, à minima, de sa remise en question. Et il devra surmonter ça pour réussir. C'est donc ça, le pouvoir du si alors. Chaque conséquence entraîne la suivante. Je ne vous parle pas d'une chaîne de plus en plus longue pour étoffer votre intrigue. Non, là, je vous parle d'une chaîne où les éléments s'imbriquent de façon à créer des incidences et à faire évoluer vos personnages. Essayez le si alors sur votre propre roman. Une simple question peut déclencher tout un scénario, toute une intrigue. Et après, vous avez appris à créer du conflit en 5 secondes grâce à ma méthode. Et vous avez pu constater que c'était pas du bullshit. Mais votre vrai pouvoir, vous l'aurez compris, c'est de savoir diriger ce conflit comme le ferait un chef d'orchestre avec son orchestre. L'idée est ici d'alimenter une intrigue complexe et des personnages qui font mouche. Vous trouverez dans la description ma méthode d'autrice pour mener votre conflit, donc ce que vous allez pouvoir travailler grâce à la vidéo d'aujourd'hui. Donc mener votre conflit à une vraie tension narrative. Et ça, c'est dans la ressource, dans la description. Oubliez la simple dispute, celle qui ne mène à rien, qui ne fait pas évoluer vos personnages, qui ne lui donne aucune faiblesse, qui servira l'intrigue, et découvrez 3 éléments pour structurer le conflit narratif. Pourquoi le conflit est le moteur de l'histoire et non le frein. Et comment exploiter ma formule magique du si alors à différentes échelles. Cliquez maintenant, c'est disponible là tout de suite maintenant.